Merci d'être sur la RTS 1 et bienvenue dans votre émission Chronique du Ramadan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons vous parler aujourd'hui des conditions d'exigibilité de la prière, yani shurut wujub salah. Chers frères et sœurs en islam, pour que la prière soit exigée chez une personne, il faut la réunion, n'est-ce pas, de ces conditions suivantes. Premièrement, il faut que la personne soit un musulman convaincu. La prière n'est pas exigée du tout chez une personne non musulmane. C'est pourquoi quand le prophète Mohammed avait envoyé Muaz ibn Jabal à Yaman, il lui avait dit, avant de leur exiger à accomplir la prière, il faut qu'il atteste d'abord qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le prophète Mohammed est leur serviteur et leur messager. Autrement dit, être un musulman convaincu d'abord. Deuxième condition, il faut que la personne jouisse de toutes ses facultés mentales. La prière n'est pas une exigence chez un malade mental. Le prophète Mohammed nous le confirme. Il nous dit, رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. Trois personnes sont déchargées de responsabilités. Autrement dit, leurs péchés ne sont pas enregistrés du tout. L'homme endormi jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, le malade mental jusqu'à ce qu'il retrouve sa raison ou ses facultés mentales. Pour dire que la prière n'est pas exigée du tout chez un malade mental. Troisième condition, il faut que la personne soit majeure. La prière n'est pas exigée chez un sujet qui n'a pas atteint la puberté. Mais il est bon quand même de le lui ordonner dès l'âge de 7 ans pour qu'il soit habitué à ce culte qu'est la prière. C'est ce que nous dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit Muru awladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10 wa farriqu baynahum fil madaji. Ordonnez à vos enfants la prière dès l'âge de 7 ans. À l'âge de 10 ans, punissez-les s'ils refusent de l'accomplir et séparez-les au niveau des couches s'il s'agit bien entendu de filles et de garçons. C'est-à-dire qu'ils ne partagent plus la même chambre, ni le même lit. Quatrième condition, il faut l'arrivée de l'heure, yani dukhul al-waqt. Pour que la prière soit une exigence chez une personne, il faut obligatoirement l'arrivée de l'heure, n'est-ce pas, de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous le confirme. Wa aqimu salat, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Accomplissez la prière, car elle est de stricte obligation pour les croyants et doit se faire, bien entendu, aux heures prescrites. Nous devons savoir que le fait d'accomplir la prière à son heure, cela constitue un acte salué par Allah subhanahu wa ta'ala. On a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ayyul amali ahabba ila Allah ta'ala. Quel est l'acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus? Il répondit, as-salatu ala waqtiha. Le fait d'accomplir la prière à son heure. Donc l'arrivée de l'heure est une condition pour que la prière soit exigée, n'est-ce pas, chez une personne. Et enfin, l'état de pureté chez la femme. Si la femme est en état de menstruation ou de lochi, c'est-à-dire des suites d'accouchement, la prière n'est pas exigée pour elle jusqu'à ce qu'elle retrouve, n'est-ce pas, son état de pureté. Voilà les 5 conditions d'exigibilité qui sont établies par la législation islamique pour que la prière soit valable. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre chronique. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.